Bonjour et bienvenue au nouvel épisode de Entre mère et fille. Aujourd'hui, on reçoit un couple qui sont les propriétaires du Club Belle à Montréal, donc un club libertin. Ils viennent accompagnés de leur fille de 17 ans. On va discuter des différents types de relations, donc de leur couple qui est libertin, leur fille qui est monogame, la polyamour. Donc tous ces différents termes vont être abordés dans le podcast. Alors on vous souhaite une bonne écoute. Bonne écoute. Le podcast est une présentation de Miss Sonia Fit, la pizzeria Saint-Luc et du Houston 1030. Donc, le vin d'aujourd'hui est une gracieuseté d'une importation privée qui est disponible au Houston 1030. Donc, celui qu'on va boire aujourd'hui, c'est un vin rouge d'Italie. Il s'appelle le Scabi et le cépage, c'est le Sangiovese. Je crois le prononcer comme il faut. Et une note importante que je trouve intéressante, c'est qu'il y a seulement 1,6 g de sucre. Donc, l'entraîneur, coach en moi, trouve que c'est un très bon choix de vin. Donc, le Houston vous offre un code promo EMEF10 pour pouvoir épargner un 10 % sur la totalité de votre facture lors de votre visite au restaurant. Bienvenue! Bienvenue sur notre podcast Entre mère et fille. On est vraiment contente de vous recevoir aujourd'hui. Donc, on reçoit André, Amélia et Mathéo. Donc, une belle petite famille, les parents, la fille. Quel âge as-tu, Amélia? J'ai 17 ans. 17 ans. On est vraiment contente que tu aies accepté d'accompagner tes parents aujourd'hui. On te sauve de tes sœurs, t'es chanceuse. De tes sœurs? Ah oui? On a laissé deux plus jeunes à la maison. Une petite pause. Donc, Mathéo et André, vous êtes propriétaires du Club Belle. Donc, à Montréal, j'ai envie que vous nous fassiez découvrir qu'est-ce que c'est exactement le Club Belle pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas. André? Le Club Belle, c'est un endroit, un espace libertin, donc un espace qui permet aux libertins, aux échangistes de ce monde de se rencontrer dans un lieu classique, élégant, avec une belle présentation. C'est un restaurant lounge. Oui. Donc, Okay. les gens peuvent arriver à partir de 7 heures, commander à manger, donc se préparer une date là-bas. Donc, au lieu d'une date à 2, c'est une date à 4, ça peut être super le fun. Et puis, ou à 6 ou à 8, ou peu importe. Le nombre que vous voulez, Exactement. selon votre fantaisie. C'est intéressant, je ne savais pas que c'était aussi un restaurant Ouais. un peu plus tôt. Là. La cuisine est ouverte jusqu'à 3 heures du matin, fait que des fois, les gens vont arriver un petit peu plus tard, puis ils vont prendre une bonne poutine pour se remettre tout ça bien en quitter, mais c'est la façon. Donc, puis dans la soirée, l'ambiance se transforme. Ça bouge un petit peu plus. Et puis, Vous avez un deuxième. On a un deuxième étage qui rouvre seulement à partir de 10h30. On a réussi à faire pas mal toutes les visites avant. OK. Ou sinon, on peut retarder, mais c'est important pour nous autres que chaque personne qui rentre dans l'établissement, chaque couple, chaque personne seule, à ce moment-là, fait une visite qui prend à peu près entre 15 et 20 minutes pour expliquer les règles d'art du milieu libertin et puis rendre les gens à l'aise et puis apprendre le consentement et puis tout ça. Là, disons, moi, j'ai jamais été dans un club libertin. Là. Est-ce que ça se passe au premier, ça se passe au deuxième? Comment ça fonctionne exactement? Ça, c'est la question qu'on a vraiment souvent. On l'a tellement souvent qu'on a fait un vidéo présentatif directement sur notre site Internet, mais on arrive... L'ambiance est un club normal, un lounge. Donc, le premier étage, c'est vraiment un endroit de découverte et de rencontre. Un bar normal, là, où tu peux aller manger puis tu peux aller flirter. Presque. On C'est s'entend. presque normal. Il n'y a pas de cellulaire. Fait que je suis Ouais, très surprise j'avoue. comment ça n'a pas l'air normal. Parce que les gens, ils parlent ensemble. C'est vrai, tu sais. C'est plus la norme. C'est vraiment bizarre. Le Les monde ne gens sont pas parlent juste sur leur ensemble. écran. Et là. ça, c'est intéressant parce que là, les cellulaires ne sont pas admis, donc ils sont obligés de les laisser au vestiaire. Oui, puis non. Nous, parce qu'il y OK. en a qui ont besoin d'avoir des urgences. Fait qu'on leur demande de le consulter dans l'accueil. Puis il y en a qui se sentent pas bien quand ils l'ont pas non plus, hein, Mia? Ouais. Oui, pas de crise d'angoisse parce qu'on laisse nos réseaux sociaux, mais tu sais, on veut pas qu'ils le sortent par mesure de discrétion. Aussi, Donc, puis il y a des gens qui n'ont pas envie de se faire prendre en photo. Il y a des gens qui se disent, gars, c'est ma vie privée, j'ai pas envie de me pointer là, puis que tout à coup, qu'il y a quoi qui est publié, puis que j'apparais là. Tu sais. Effectivement. Les jeux libertins se passent au deuxième étage. Donc, il n'y a pas d'obligation non plus. C'est pas parce que vous arrivez dans le Club Belle que vous êtes obligé d'avoir des échanges avec d'autres couples, mais vous êtes obligé d'avoir du plaisir. Ça, c'est La obligatoire. règle d'or. Moi, j'aimerais avant tout qu'on fasse un cheers à ça. Cheers à notre rencontre aujourd'hui. Et voilà. C'est une symphonie de Je me suis complètement cognée sur mon micro. Tout va bien. Donc aujourd'hui, on va parler de libertinage, mais on va parler également de tous les types de relations amoureuses qu'il peut y avoir.
Toi, Amélia, tes parents sont libertins, donc l'esprit ouvert. Est-ce que tu es en amour? Est-ce que tu as un chum en ce moment? Ben, ça va faire 5 ans en juin qu'on va être ensemble. Oh, vous étiez super jeune. Ouais, Puis, ben, que mes parents soient libertins, ça n'a jamais vraiment affecté. Ben, au début, je le savais pas, là. OK. T'étais trop jeune. Oui. Tu comprenais pas c'était quoi? Je comprenais pas vraiment c'était quoi, mais je crois que maintenant, je suis quand même une personne assez... j'aime avoir quelque chose. J'aime que ça soit à moi. Ouais. Je suis pas très partagée. Contrairement à tes parents. Oui. Fait que moi, ça serait pas dans mon style. Ben, présentement, là, je dis OK. c'est vraiment, Mais toi, 17 ans, tu dis, moi, je suis monogame. Pour le moment, avec mon chum, c'est pas quelque chose qui t'interpelle en ce moment. Non. Le fait d'avoir tes parents qui étaient libertins, est-ce que ça t'a un peu fait questionner sur le couple que tu avais envie d'avoir ou pas tant que ça? Non, pas tant que ça. Parce que justement, comme je t'ai dit, je suis vraiment très à moi. Fait que j'aime... C'est pas quelque chose que... T'aimes pas le partage. Ça m'a ouvert l'esprit. Si mes parents sont libertins, ça me dérange pas. C'est ça. Tu as une certaine ouverture d'esprit, mais ça t'a jamais eu envie nécessairement d'adhérer à ça. Moi, je suis curieuse de savoir à quel âge que tu as appris que cette conversation-là est venue dans la famille, de dire là, nos parents sont ouverts. La conversation, je crois que c'était l'an passé, avec Kayla. Ah, c'était avec moi? Non, c'est à cause de moi. C'est à cause de toi avec maman. Ah oui? Toi, tu le savais avant. Mais moi, je le savais avant. Tu avais des doutes. Oui, j'avais des doutes. OK. Quand on a ouvert le club, dans le fond, il y a 5 ans, c'était comme un peu évident qu'il fallait qu'on le dise. Oui, c'est ça. Je ne savais pas. Moi, Mais ses sœurs, quand ils voyaient les lits en haut, on disait que les lits qui sont là, c'est parce que quand les gens ont bu, on ne peut pas conduire. Donc, ils vont dormir. Fait que là, vous comptez des petites menteries. Bien, souvent, c'est ça qu'on faisait. Si on ne dormait pas un ou l'autre à la maison parce qu'on restait chez ma maîtresse ou quoi que ce soit, on disait, ben papa, il ne conduit pas quand il a bu, donc il a couché là-bas. OK. Mais ça passe mieux quand ils sont très jeunes. Ouais. Là, mais là, l'affaire qui arrivait, c'est que ça arrivait tellement souvent qu'ils vont dire « Papa est alcoolique. » Mais moi, environ, parce qu'avant, je pensais que le L dans le club L, c'était pour la pointe. Ouais. Moi, c'est Fait que t'associais ça à votre nom de famille. jusqu'en genre... Ça fait un sens, hein? 2020 environ, je le savais pas. Puis comment tu l'as appris? Je me suis juste comme... J'ai regardé, puis j'ai fait comme... Ouais, peut-être que... Ça t'a-tu choqué? Non. T'as-tu fait « Aïe, OK, attends un peu, c'est quoi ça? » Je crois que la première fois que ça m'a vraiment choquée, c'est quand j'ai vu Kayla t'embrasser. La première fois. Puis là, j'ai fait comme... Là, c'était du concret. Là, c'est vrai. Là, ouais, c'est ça. Kayla, c'est qui? C'est ton ex? Je sais pas trop. Ça a été une de ses copines. OK. On s'est vu pendant un an et 2-3 mois. Donc, ça a été une de ses copines, mais tu sais, moi, dans notre relation familiale, j'avais toujours demandé à Mathéo, puis même moi, tu sais, si jamais j'ai quelqu'un qui vient, que je côtoie, tu sais, t'es dans ma famille, c'est la règle de la famille, tu sais. Mes enfants, je préfère qu'ils ne voient pas nécessairement de la tendresse donnée à quelqu'un d'autre. Exact. C'est ma famille aussi à moi. Oui. Hein? C'est plus que là, c'est vous allez m'éclairer. Elle dit, Parce que là, je vois que moi, toi, tu peux voir quelqu'un. Toi, tu peux voir quelqu'un, là, j'entends. Ah oui, pas de tendresse. Fait que là, ça m'emmène. C'est quel style, là? Vous êtes libertin, mais est-ce que c'est polyamoureux? Est-ce que vous vous permettez plus d'avoir à ma maîtresse sans émotion? Ça ressemble à quoi? Moi, j'appelle plus ça, le bon terme qui n'existe pas, c'est polybertin. Polylibertin. Pas libertin. Ah, OK. Pas polybertin. Je trouve que ça met l'ensemble. On a commencé comme libertin et puis l'évolution fait en sorte que chacun prend son chemin là-dedans. Dans le libertinage, il y a plein de... Tout à fait. Il y a plein de façons de vivre son libertinage. Il y a eu, à force de voir quelqu'un régulièrement, il y a toujours de l'attachement. Tout à fait. André, elle se l'est cachée pendant plus longtemps. Moi, je le sentais, je le voyais, mais ça a pris une conversation qu'on a eue ensemble pour le dire, pour qu'elle soit capable de mettre les mots là-dessus. Mais toi, vous êtes devenu un couple depuis ce temps-là. C'est ça. On était un couple avant. Vous étiez un couple. Pendant un bon bout de temps, on était un couple libertin. André, c'était le couple. Vous êtes rencontrés libertins, en Ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Puis quand on s'est rencontrés, Mathéo, naturellement, lui avait eu des expériences un peu libertines. Puis il m'a comme présenté ça. Il m'a dit, moi, c'est un peu ça que je veux faire avec ma relation. Il n'était pas question que, après avoir
goûté, après avoir essayé ça, j'ai dit, OK, ça se peut pas. Là. Je suis milieu vingtaine, je rencontre quelqu'un, la femme de ma vie, puis hey, je peux pas pourrir. T'avais quel âge quand tu... Quand on s'est rencontrés, j'avais 26. Moi, j'ai commencé à être libertin très, très jeune. Là, fait que j'ai grandi avec ça. C'est juste que quand j'étais dans des relations, je tombais monogame. Ce qui arrive souvent. Je ne trompais pas. Fait que des fois, je revenais à la maison, je capotais. Je disais, quand j'ai tout faire dire non. Tu avais de la misère à être monogame, dans le fond. Tu le sentais au fond de toi que tu aurais aimé que ton couple... Je ne trompais pas, c'est ça l'affaire aussi. Puis je me rendais compte que je revenais à la maison, puis même si je n'avais pas rien fait, tu le disais, hey, mais t'avais telle affaire. La personne était fâchée. Merci, André. Je voulais pas le dire, j'étais comme ça va couper. Une chance que tu es là. Une chance que tu es là. Il faut que tu apprennes de ta mère. Apprendre ta mère. Ton chum, tu as le droit de le reprendre comme ça, discrètement, sans trop que ça paraisse. Mais bon, je disais, André, fait que ça faisait en sorte qu'il y avait quand même une chienne, même si je n'avais pas rien fait. Ouais, une frustration de dire, j'ai pas pu aller jusqu'au bout de mon envie. Ouais, fait que, quand j'ai rencontré André, je voyais d'autres filles en même temps, puis je me disais, je vais en trouver une qui va être comme moi. Qui a envie d'avoir ce mode de vie. Finalement, il a manqué son coup. On est deux personnes presque à l'opposé dans notre cercle de humains, genre. Ah ouais, mais il est tellement... On a de l'extrême qui se rejoignent. On est comme un yin. Ça se complète bien. Effectivement. Ah, oui. Oui, ça fait en sorte aussi que ça a tout mélangé les couleurs. Tu sais, moi, je suis brun, André est rousse, châtaigne. C'est ça! Tout mêlé. Moi, ça m'emmène à une question. Puis des fois, puis je me fais poser parfois... Est-ce que tu crois qu'une fois que tu as goûté à ça, ce mode de vie-là, tu rencontres quelqu'un qui est monogame, on peut complètement dire, moi, j'ai déjà goûté, mais je retournerais dans une relation monogame. Est-ce que tu penses que ça se peut? Oui. Ou on est libertin pour tout le temps? Là? Tout se peut. Mais est-ce que tu vas avoir cette frustration-là? Est-ce que tu vas vivre avec ça? Oui. Ça reste quand même. C'est un besoin. Bien, peut-être pour Mathéo, tu sais, comme je disais, on est un peu opposés. Moi, je serais capable de rencontrer quelqu'un puis que ça soit comme juste monogame. monogame. Ben, bien sûr, Ça doit dépendre de chaque personne. Il y en a que ça doit être un besoin, qui ont besoin toute leur vie, puis une autre personne qui est versatile un peu puis que ça ne dérange pas. Ça dépend, c'est avec qui tu es en couple oui, tellement. aussi. Moi, j'ai... Mettons que le sexe est vraiment mauvais, là. On va avoir une petite conversation, là. Pense-y. Hey, c'est chien. Hey, B, il faut que je te dise, le sexe, c'est vraiment pas bon. J'aimerais qu'on soit libertin. Mais par contre, t'es libertin, le sexe, il est l'enfer. Tu le partages, t'en as encore du... Puis là, tu te retrouves monogame, puis le sexe, il est pas... c'est peut-être pas juste parce qu'il est poche, mais aussi peut-être que tu as un besoin qui est plus grand, puis que la personne avec qui tu es, elle en a besoin une fois par semaine, toi, comme ça, tous les jours. Ça se peut que tu deviennes frustré sexuellement aussi, puis que tu dis, écoute, moi, j'ai besoin d'aller combler aussi. Là, tu vis ce fantasme-là, tu te masturbes en pensant à ça, tu fais... Tu sais, jamais plus 2 hommes, André. Jamais plus. Juste, Mathéo, le restant de tes jours. Toujours. Juste moi, André? Pour toujours. À la vie, à la mort. À la vie, à la mort. Je ne sais pas si un couple qui fait du libertinage pourrait dire... Ben oui, au fil du temps, évidemment, tu prends de l'âge, tu vieillis, est-ce que tu t'assagis, oui ou non? On en voit des couples qui arrêtent un peu de liberté. Exact. Mais ils continuent à sortir d'un club libertin parce que c'est plate. Ailleurs, c'est plate. Tu rencontres personne. Ça compte tout le côté social. Exact. Fait que, non, ils libertinent peut-être plus, mais être libertin, c'est pas juste d'avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes. Être libertin, c'est un esprit d'ouverture, de rencontre, d'exploration, de vouloir découvrir des choses, puis de penser juste un petit peu outside the box. Justement, un peu c'est ça, c'est la belle façon de voir les choses. Souvent, les amis qui ont une profondeur, qui sont avec d'autres couples, tout ça, souvent, à un moment donné, la sexualité n'est même plus là. Tu continues, il y a quelque chose qui s'est formé, tout ça, mais tu continues quand même à avoir cette mentalité-là. C'est combien de couples aujourd'hui, on n'a plus de sexualité avec les autres, mais ça a resté des super de bons amis, ils sont là, qui en ont besoin, nous autres. Tout à fait. Puis, il y a des libertins aussi qui vont le vivre sur une certaine période, pendant leur couple, un peu plus actif. À un moment donné, ça se calme un peu. Ce gars-là, on est juste les deux. Puis à un moment donné, ça reprend. Fait qu'il y en a que ça fait du up and down aussi. Là. C'est pas tout le temps, à tous les week-ends, puis tout le temps. Le plus important, c'est la communication puis le respect des règles. Exact. De l'autre. De chaque Là, parlons-en des règles. Mais moi,
Là, les règles. Tu dis là, quand il y a un nouveau qui rentre dans le club, là, puis là, on est dans un club libertin, bienvenue, il y a des règlements. Comment ça marche? C'est quoi les règles? Et que nous autres, on est sévères. Ça doit dépendre de chaque couple aussi, non? Ben, c'est de chaque club aussi. Il y a chaque établissement. Les couples, évidemment, tu sais, quand ils viennent pour la première fois, on essaie de leur... Puis qu'ils nous posent des questions. Idéalement, il faut que tu aies une conversation à la maison avant. Oui. Puis tu sais pas trop à quoi t'attendre. Fait que, tu sais, la conversation, ça peut être... C'est niaiseux, là. Ben, si j'embrasse quelqu'un d'autre, ça te dérange-tu? Exact. Fait que tu testes un peu tes limites, mais tu le sais jamais tant que t'es pas dedans. Exactement. Parce que des fois, tu peux dire, ah oui, je suis game de l'essayer, mais pendant que ça se passe, C'est pas tu bien. sens pas bien. Tu sais. Exactement. Un fantasme. Puis On de arrête. le faire. Ouais. Exact. On arrête. Quand il y a un malaise, c'est on arrête. Est-ce Quand on que... a- Ah, vas-y. Excuse-moi. Mais non, c'est correct. Quand on a des nouveaux, nous, on fait faire une visite du deuxième étage avec tous nos règlements. C'est pas juste des règlements, c'est ce qu'on considère la bienséance libertine. OK. Et un peu de règlement pour savoir comment ça fonctionne au deuxième étage. Tu sais, hey, c'est niaiseux, là. Un Les certain couples, ça- encadrement. Mais oui, faut parce que ça donne une meilleure expérience à tout le monde. Tu sais, c'est nono comme les couples ne savent pas comment aborder un autre couple. Exact. C'est ta première visite. J'avoue, hein, ça... Tu dis pas go, j'embarque. Ça Ok. arrive pas. Moi, j'embarque. S'ils ne me plaisent pas, tu sais, si un couple m'approche puis ils ne nous plaisent pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est obligé? Ça doit être Ben, mal. apprendre à dire non, là, c'est pas mal l'apprentissage le plus genre phénoménal dans les milieux libertins. Ouais. Puis, Hey, j'aurais de la misère. Oui, c'est parce que je sais que t'as pas le choix, mais Ouais. je me sens tellement mal de dire à quelqu'un, tu ne m'attires pas. Ouais. On dirait que j'ai peur de briser son estime, tu comprends-tu? Ouais, En même sauf temps, que je ça sais fait que t'as pas le partie. choix. Ouais. Mais c'est normal. Ça fait... les libertins, on s'habitue à se faire dire non. t'as comme pas le choix, j'imagine, quand t'es dans ce milieu-là, d'accepter le non, parce que... Est-ce que ça se passe pas un peu entre femmes, justement? La fille commence, souvent on entend ça, les filles commencent, puis on dirait que c'est comme eux autres qui donnent le go aux hommes, si oui ou non. C'est quoi ta recette, ça? C'est-tu vraiment la chasseuse? ça? Absolument pas. Non? Absolument pas. Fait que c'est lui qui chasse. Ben, oui, puis non. Ben, tu sais, ça fait longtemps que nous, on est dans le club où est-ce qu'on accueille les libertins. Ça fait 20 ans en plus. Dans le temps. Ouais. Dans le temps où c'est nous qui sortions. Avant qu'on ait cette jeune fille. Là. Ouais, Dans le c'est temps où ça. c'est nous qui sortions. Tu sais, Mathéo était plus le gars à regarder puis à voir un match qui pourrait nous intéresser. Puis là, effectivement, c'est madame qui va faire le premier pas. Ça a l'air moins plus... Ouais. Mais dans notre dynamique, c'était mon chum qui regardait Qui un faisait, peu. c'est souvent. Eux ouais. autres, qu'est-ce que t'en penses? Eux autres, Puis après ça, Puis est-ce madame. que, moi j'ai une question, est-ce que ça vous a souvent amené de la jalousie ou juste au début, puis là maintenant il n'y en a plus? Comme par rapport à la jalousie, c'est quoi votre relation par rapport à ça? T'es-tu jaloux, toi? Et c'est bon. Non, moi, je suis Compersif. compersion. Ouais. Mais ça va dépendre parce que chaque situation peut être différente. Tu sais, même si ça fait 20 ans, il peut y avoir des choses que tu gardes un choc, comme d'autres que tu dis, ben, c'est normal le fun qu'elle puisse vivre quelque chose comme ça. Quand c'est la semaine passée, André m'annonce qu'il y a quelqu'un dans le club qui a osé aller l'aborder pour avoir une soirée avec elle. Puis je trouvais ça, wow, tu sais, c'est comme ça, c'est comme creuser la barman. Oui, c'est ça, exact. De l'oser, tu sais. Puis André était contente. J'ai fait, wow, ça c'est le fun, c'est une nouvelle expérience pour elle. Fait que j'étais content. J'étais content que ça puisse arriver. Puis la façon qu'elle me le disait, elle avait l'air contente. André, si je parle de tes relations, André est souvent juste avec un amant à la fois. C'était ma prochaine question. Comment vous le viviez entre vous deux? Elle libertine pas, genre, à plusieurs. OK. Moi, Mais pas nécessairement là. Elle peut aller seule avec ça. un amant. Puis c'est ça, fait qu'elle voit comme une personne à la fois. Puis là, il y a comme une personne qui s'ajoute, puis elle avait l'air contente. Je dis, oh, OK, c'est comme un petit nouveau 20 ans plus tard. Fait que je trouve ça le fun. Moi, je suis un petit peu différent par rapport à ça. Oui. Ouais, puis, tu sais, par rapport à la jalousie, tu sais, moi, Mathéo, il y a ça aussi, c'est que, tu sais, je parlais tantôt que je serais peut-être monogame avec quelqu'un d'autre, parce que Mathéo a vraiment apporté une espèce d'ancrage très profond et très solide à notre relation de couple. Fait que je me suis presque jamais posé la question si elle allait me remplacer. J'ai aussi une espèce de drôle d'ouverture. Je me dis que peu importe si on est libertin ou pas, moi, si mon chum il tombe en amour profondément avec quelqu'un d'autre, je l'aime. Tu sais, est-ce que je vais l'attacher à moi? Je vais le laisser partir. C'est ça son bonheur. Fait que, tu sais, j'ai une petite relation d'un peu de laisser de l'espace aux gens que j'aime beaucoup. Fait que la jalousie, j'en ai eu peut-être plus au début. Il y avait certaines personnes qui me trigger, qui me challengeaient davantage.
Mais, tu sais, présentement, après 20 ans, pour vrai, il s'en va pas jamais. C'est ça. Tu le sais que c'est... L'amour est différencié de la sexualité, là, tu le sais que c'est vraiment deux choses distinctes. C'est une fidélité du cœur, quelque part. Ça me dérange pas s'il y a des sentiments amoureux. T'sais, aujourd'hui, ça me dérange même pas s'il y a des sentiments amoureux avec quelqu'un d'autre parce que, tu sais, on a 3 enfants. L'amour, est-ce que c'est divisé? Non, l'amour, c'est multiplié. Ça transforme aussi avec le temps. Ça s'est comme modulé. Fait que si lui a la capacité de le faire, moi, je me sens pas moins aimée, puis j'ai pas l'impression qu'il aime moins non plus notre cadre familial parce qu'il y a de l'amour pour quelqu'un d'autre. C'est ça, parce que toi, justement, parce que toi, tu te sens pas moins aimée, tu sais. Exact. Si tu voyais un impact sur comment il agit avec toi, l'amour que pour toi, là, peut-être que ça t'aurait plus joué dans la tête. Ouais. Mais là, tu sens juste que... Il y a quand même aussi le New Relation Energy, là, que c'est la façon que tu vas le transmettre aussi. Tu rencontres quelqu'un, il y a un gros flash, et tu sais comme, OK, c'est du nouveau. Un désir physique à la base. C'est ça. Puis là, à un moment donné, est-ce que tu fais passer cette énergie-là, ce plaisir-là, de cette nouvelle aventure que tu peux avoir, à mettre ta relation principale, comme que j'appelle, de côté? Non, tu ne peux pas faire ça. Si tu le fais, c'est là que ça peut... c'est là qu'on en discute aussi. Tu sais, c'est plus facile de le faire avec l'expérience qu'on a, de pouvoir en parler, puis de diminuer les moments qui pourraient avoir de la jalousie ou quoi que ce soit. Tu sais, Au fil du temps, vous vous connaissez aussi, fait que tu dois savoir un peu les limites, qu'est-ce que la personne va apprécier ou qu'est-ce qu'elle n'aimera pas. Tu sais, André, elle ne revient pas à la maison à voir son amant, puis elle me dit, en tout cas, une chance que je l'ai, lui, hein, parce que... Ouais, non, c'est ça, là. C'est ça. Le choc serait différent. Exact. C'est ça. J'ai eu une belle soirée, c'était vraiment le fun. Ah, ben tant mieux, tout ça. Tout est dans la façon de dire les choses, de faire les choses, puis La communication, c'est ça qui est le plus important. Le fait que vous vous permettez de vivre des sentiments amoureux, est-ce que vous définisseriez ça comme polyamoureux? Oui. C'est ça, hein? Mais moi, plus moi. Oui. Ouais. Mais toi aussi, tu as eu des amants que tu as eu beaucoup d'attachements qui ont duré longtemps. Oui, en fait, c'est vraiment c'est comme une ouverture d'esprit modulable. Oui, c'est ça. Selon les moments, selon la personne avec qui on est en relation à côté du couple. Fait que, tu sais, c'est comme un libertinage, de l'ouverture d'esprit modulable. Puis est-ce que, mettons, tu pourrais ramener quelqu'un à la maison avec les enfants? Les enfants sont-ils ouverts d'esprit à ce que tu accueilles quelqu'un? Ça a été nouveau, c'est ça. Comme Amélie a dit, André c'est ça, a un petit ramené peu, des fois, la réaction que tu André, expliquais. c'était comme... Toi, c'était un ami, tout ça. Moi aussi, c'était souvent ça. Papa, il y a beaucoup d'amis filles. Tu sais, papa, il y a beaucoup d'amis filles. Il y a vraiment beaucoup d'amis filles. Fait que, mais c'est vraiment ma dernière relation que ça... Moi, j'étais tanné. Ça fait 20 ans. Là, ma fille a 17 à un moment donné. Oui. Puis ça rendu à un âge que je pense qu'ils doivent comprendre. André, elle disait toujours, elle, que les enfants allaient poser leurs questions par curiosité au moment qu'ils veulent. Hey, si t'es rendu à 17 ans, t'as pas posé la question à un moment donné, c'est parce que faut que tu le vois de même. Puis j'ai pas trafiqué ça, mais j'avais juste pas avisé ma nouvelle blonde que c'était... Pas trafiqué. Pas très... Il avait oublié de lui nommer les règles de notre maison dans le cadre C'était pas familial. prémédité, c'est ça. Et puis, elle est arrivée à la maison, André n'était pas là ce soir-là, puis quand il est rentré, bien, il venait m'embrasser, tu sais, comme quand on se voit, quand on occupe juste les trois ensemble, puis il n'y a pas les enfants. Ça a fait un froid, mettons. Le lendemain matin, mes enfants, il avait la mine un peu basse. Oui, c'est sans sûr. sa mère à l'école. Je dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Tu sais, on l'aime un peu moins, là. Boy. Fait que je suis revenue à la maison. Amélia est encore là, puis je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, tu sais... Fait que là, j'ai cogité toute la journée en disant comment je leur dis ça. C'est ça. C'est le moment de leur dire parce que, tu sais, le but, c'est que ça ne soit pas qu'ils haïssent les personnes. C'est ça, exact. Mathéo, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait ce que j'avais à faire. On verra bien ce qui va se passer rendu. À 17 ans. En fait, il a mis la charrue devant un bœuf. Oui, non, mais tu sais, il a mis l'éléphant blanc dans la pièce puis il m'a laissé m'organiser avec. C'est plus ça qui est arrivé. Il dit là, mais on fait un bon team sur ces affaires-là aussi, mettons. Mais tu sais, puis l'affaire, c'est que les filles le savaient. Là, à un moment donné, ils sont au courant. Ils savaient. Mais après ça, ils nous l'ont dit, on aimerait mieux qu'on le voit pas. Ouais. On le sait maintenant, OK, est-ce que c'est possible de ne pas le voir? Enfin, je l'ai renommé. Vous êtes capable de respecter aussi que les enfants soient bien là, dans ce mode de vie-là, en fait.
Mais moi, je crois que c'est juste quand c'est arrivé sur le coup, ça m'a vraiment choquée. Puis genre, oh, OK. Ouais. Mais je crois que cette soirée-là, je suis retournée dans ma chambre puis je suis sortie de la soirée. T'étais-tu fâchée contre ton père? Non, mais j'aimais vraiment... Je C'est l'aimais malaise. pas. T'as pas C'était apprécié. un peu malaisant. Par rapport à elle? Ben, non, ben, tu sais, je suis un peu fâchée contre mon père parce que, ben, tu sais, après ça, mon père, lui, c'est tout, même pareil. everything goes, là. Ouais. Mais je crois que j'étais plus comme fâchée que ça se soit passé sans qu'il y ait de, genre, OK, tu sais, ça, Préparez-vous, c'est les ce qu'on filles. est. Un préparatif c'est ça, avant. Une préparation. Surtout plus pour mes sœurs. Ouais. Moi, parce que je le savais, ça me dérange un peu moins. Là, j'étais comme, OK, mes sœurs ont tellement... Quel âge elles ont, tes sœurs? Ils ont 9 et 12. 9 et 12. Et Fait que vous 12. avez 3 filles. Merci. T'es entourée de femmes, toi. Ah oui, T'es c'était un malheureux, vœu. hein? C'est pas drôle. C'était un vœu que j'avais fait. C'est un peu que j'avais fait. Puis qu'André a dit souvent, mais t'avais juste à être plus précis quand tu avais précisé que j'ai la femme. Quand on s'est rencontrés, en plus de me parler de libertinage, dis-moi, je serais en plus là, super ouvert à avoir une maison où est-ce que j'ai plusieurs femmes, tu sais, puis qu'on cohabite ensemble. C'est bien ouvert, Là, j'ai Mathéo. dit- Là, j'ai pris une scène, j'ai lancé ça dans la fontaine. Là, j'ai dit ça, c'est non, mais c'est pas grave. Je suis contente que tu m'en aies parlé. Puis avec notre famille, on a 3 filles. Fait que tu sais, j'ai dit... Ça l'a compensé. J'ai dit souvent, ben... Tu sais, comme quand tu fais un vœu, il faut que tu sois un peu plus clair. C'est ça, un Ouais, peu c'est précis. ça. Oui, la prochaine fois, sois précis, parce que tu vois, ça a marché. Ils disent que ça prend un homme pour faire un homme. Moi, je dis ça prend un homme qui aime les femmes pour juste avoir des femmes. Par rapport à ta réaction que tu avais eue quand t'as comme vu la scène de tes propres yeux. C'était pas hardcore. Là. Non, c'est ça, c'était juste... super non, moi, je parle comme C'était si juste c'était un dans baiser, là. Mais le bisou, là, dans le fond, ça, c'est C'était ça. pas juste ça, un un bec bisou. sec. là. C'était pas... C'était une joie de ça. OK. Là, pour ça, vous retrouver. Pas de langue. Là. Il y Toi, avait- tu t'en doutais déjà, mais c'était vraiment plus par rapport comme à la préparation que tu aurais aimé, Ouais. c'est ça, dans le Mais fond? j'aurais je sais pas si je peux utiliser un terme anglais, mais un heads up. Tu sais, j'aurais voulu comme avoir un avertissement Ouais. comme cette personne-là, elle va venir à la maison, je suis en relation avec elle présentement, fait que ça se peut qu'il se passe C'est quelque chose. Tu sais, un avertissement comme ça qu'on fait à tout le monde, j'aurais vraiment beaucoup aimé avoir ça. Mais là, maintenant que vous avez eu cette conversation-là, puis dorénavant, tu sais, ça se Ben- passe, comme vous allez être averti, mettons. Là, que Ouais. ça... Mais tu sais, Ça c'est va sûr, continuer. je préfère tout le temps, tu sais, parce que tu sais, si par exemple c'est comme quelqu'un de nouveau, je vais pas nécessairement savoir parce que mon père il a tellement d'amis, tu sais, j'en perds le fil. Des fois, je rencontre des gens qui font comme ah oui, Amélia, comment ça va? Puis je fais comme ah oui. Ouais, je sais pas t'es qui. Je sais pas t'es qui. Ouais, je me Mais rappelle pas. c'est vrai que il y a une différence aussi entre les filles que je vais voir et les garçons qu'André va voir. Parce que les filles, il y a comme ils sont plus faciles à rentrer dans l'harmonie, la dynamique d'un couple avec des enfants, tout ça, sont moins peut-être en compétition, quasiment, je pourrais dire, avec André. Tu sais, la majorité des copines que j'ai, toutes les copines que j'ai eues, je suis encore en contact ou en ami avec les autres. André, elle reste des fois même plus. Ses bonnes amies, c'est des anciennes copines que j'ai eues. Fait que, tu sais, les filles ont grandi avec ça. Amélia, l'année passée, à ta graduation. J'ai-tu dit ça, moi? Ouais. Fait que c'est ça. Oh, il y a quelque chose là qui a pas de J'étais content de voir tout ce monde-là. Et puis, c'est ça. Fait que, Mais tu sais, c'est sûr que la dynamique avec des hommes que moi je vais voir, tu sais, leur but, c'est de comprendre. Il y a Ça, quelque ça, chose c'est- que là, vous voulez ça, pas c'est- dire ça, que c'est comme quand là. t'as arrêté de croire au Père Noël, puis... Ouais. Hey, on veut savoir, on veut savoir. Ben, la personne qui était là à la graduation d'Amélia, Les. oui, les 2 personnes qui étaient là, qu'on considère, tu sais, comme les tantes cosmiques de nos enfants, ben les 2 personnes qui étaient là, parce qu'il était en train de Ah, dire que les c'était filles ses marraines, Ah, c'est ça, c'est ok, les filles ok. marraines. Ben, Moi, je les oui, appelle mes marraines. Bon, tu veux, Ah, mes deux marraines. regarde ça, Bon. regarde ça. les filles marraines. Ma filles tante marraines. et ma marraine. Fait que, tu sais, les hommes qui arrivent dans une dynamique, même si, tu sais, évidemment, tout le monde connaît notre mode de vie. Tu sais, moi, je ne vais pas rencontrer quelqu'un en cachette et dire que... non. La personne que je rencontre, c'est notre mode de vie, c'est qu'on est libertin. Il ne comprend pas. La majorité des hommes, ça leur tente pas vraiment de rentrer dans une dynamique familiale, pour vrai. Non, c'est ça. Hein. Puis c'est pas weird. Tu sais, les autres couples qu'on connaît qui ont ce type-là de relation, c'est quand même assez rare, à moins que ça soit comme vraiment quelqu'un de libertin. Puis, Exact. c'est quand même assez rare. Fait que c'est normal. C'est comme plus naturel que les copines de Mathéo
accepte de venir à la maison, venir souper, jouer à des jeux de société. Mais- Puis Mathéo aussi a la manière de le présenter. Il a le goût qu'il soit là. Oui, c'est ça. Et je dirais aussi que les filles, il y a toujours un petit côté qui sont... Il y a la bisexualité. Fait qu'en plus, ils voient André, ils disent « Wow, OK, je vais pas me taper les deux. » Mais non, André n'est pas bisexuel. Donc, il y a toujours ce regard-là. La fille, elle dit « Ah ouais, ça serait peut-être le fun d'être avec ta blonde, ça. » Ah, j'ai peut-être oublié de te dire, mais... Pauvre femme. J'espère que tu ne juste les fréquentais hommes. pas juste moi pour elle, là, parce que tu vas être déçu. Tu vas être déçu, c'est ça? Et les gars, d'habitude, c'est le contraire. Les Ouais. gars, c'est comme, oh, OK, ton chum, lui, tu sais, quand vous faites des... Il est-tu, va-tu... Ben, regarde, inquiète-toi pas, là, mais... Est-ce que vous vous amusez ensemble ou vous vous amusez séparément? Mettons 3-4 fois par semaine, encore. Des Amuser fois, 5. ensemble avec d'autres mondes. Avec d'autres mondes? Ah, je pensais qu'elle parlait... Ah, bien, ensemble, oui. Là, Ensemble, oui. ensemble, oui. Ensemble, toute seule, oui. Ensemble, oui, c'est toujours mon meilleur coup. Mais est-ce Devant que- Amelia, c'est Ah, peut-être pas une tu- bonne information. Mais je vais... Mais mettons, tu sais, après 3 C'est plus enfants, souvent en plus. non, mais tu sais, après 3 enfants, tu serais surprise comment des fois, c'est pas nécessairement ton meilleur coup, mais moi, c'est mon meilleur coup. C'est une question encore. de temps aussi. Tant C'est une mieux. question de temps. Parce C'est bon, c'est les gars qu'André, masculins. vraiment, c'est tellement long qu'à un moment donné, ça... C'est court, précis. Donc, On rentre dans des détails. Trop de Ben, détails. tout ça pour dire, est-ce que vous avez Ensemble. des chefs ou vous amusez ensemble? Est-ce que. Parce ça que me t'es pas aux femmes, mais est-ce que vous êtes prête à faire entre une femme quand même si vous ne faites pas d'échange, ou un homme peut-être, si tu me dis 2 hommes ensemble avec Mathéo? Ça, c'est La- quelque chose qui me... La dynamique homme-homme-femme est plus courante dans notre OK, couple OK. que femme-femme-homme. Présentement, ça, tu sais, on travaille les vendredis, les samedis soirs. Ouais. Et les dimanches, on est comme un peu average, mettons. Ah ouais. Fait que, évidemment, les libertins sont très actifs les vendredis, les samedis, Ouais. on sait, on les reçoit. Fait que, tu sais, c'est comme difficile. Ouais. Êtes-vous disponible mercredi en journée? Tu sais, c'est ça. C'est ça qui arrive, hein? Mais moi, c'est une dynamique qui me manque énormément de pouvoir. Tu sais, j'aime le sexe gros, tu sais, avec plusieurs personnes. Pour moi, ça fait partie des plaisirs que je peux avoir. C'est plaisir un à un, 2, c'est super, 3, tout ça. Mais d'avoir plusieurs personnes, puis de créer cette synergie-là entre plusieurs, c'est ce qui me manque. Puis le pire, c'est que ça me manque, mais je le vois à longueur de C'est ça que de j'allais week-end dire. Tu l'as, dans là, mon club. Puis j'ai vraiment transformé de participer à admirer, je dirais. C'est pas regarder, c'est admirer. C'est admirer. beau, Ah hein? oui, c'est... Pour moi, regarde, encore hier, moi, dans la soirée, vers minuit et demi à 1 heure, là, tu sais, quand c'est vraiment chaud en Ouais. haut, puis tu sens là, que c'est chaud. Ah ouais, tu sais, là. tu te promènes, puis ça sent. Ben moi, j'ai des popsicles. Puis ça, les gens capotent. Ça vient des raves que je faisais. Là. Puis J'avais dit, là, la voiture, ça, tu avais accueilli avec le non, pop, mais c'est comme. le monde, il capote parce que, tu sais, j'achète des caisses de Mr. Freeze au Costco. Je les coupe en 2. Je mets ça dans des petits bacs en stainless et je vais me promener au 2e étage avec ça. Puis j'arrête, puis je vois les gens, puis, tu sais, les gens sont comme... On a chaud. Oh, On va se rafraîchir. Puis dans les clubs libertins, ce qui arrive, c'est que les gens, ils ont tellement de plaisir que tu donnes un show, fait que ça ne prend pas 5 minutes, là, tu donnes. Tu sais, c'est la fille qui fait la cavalière, ben les squats, là, elle va jusqu'au bout. Là. Fait que je me promène, puis je donne les popsicles comme ça aux gens. Des fois, je cogne même à la porte. Et puis les gens, ouais, puis là, je me monte la face dans le vide, les gens, c'est Mathéo. Là, je rentre, puis là, je dis, est-ce que je peux faire l'amour avec vous? Non. Tout le monde me regarde. Ah, puis là, tu sais, il y a comme le, ben oui. Puis là, je dis, regardez, je partage mon amour. Là, j'arrive les surprises. Les gens capotent. Puis je vais dans la salle de conférence, tu sais, on a une grande table, la salle de conférence, et je monte sur la table. Puis là, je vois tout le monde qui est comme couché. Puis là, moi, je me faufile, je me genre, faufile. le plaisir. Puis j'ai demandé à André de venir. Puis André, c'est comme, elle a pas. Mais moi, je trippe. Fait que là, je me promène, je suis le gars le plus populaire quand je rentre avec mes popsicles. Ah ouais, C'est 30 personnes en débat qui regardent ou soit qui participent. Puis là, j'arrête. Puis là, des fois, la fille est comme vraiment en train de jouer. Puis je regarde, je dis, ils ont Tu veux pas de séquelles? Non, mais c'est beau parce qu'ils ont vraiment du plaisir. Tu sais, c'est un film, mais vrai. Là, tu sais, Ça se passe live. Fait que c'est excitant hein, si de elle n'aime pas l'avoir ça, devant toi. elle va arrêter. Là, tu sais, Ouais, tu tout à peux, fait. fait que c'est un plaisir de voir ça comme ça. Fait que je me promène, puis là, je regarde, puis là, elle est là, puis à un moment donné, elle se rouvre les yeux. Là, je dis, est-ce que tu aimerais savoir un Mr. Freeze? Elle fait, ben oui. Ben, tu sais, ou le gars qui est essoufflé, là, tu sais, c'est donné, il est en sueur. Puis là, je passe avec le popsicle, puis
Deux. C'est ça. Il s'engouffre. Vous participez pas avec les clients. Quand vous travaillez, vous êtes vraiment les proprios de la place, puis... Non, moi, on est en train de se faire des petites salles secrètes complètement fermées pour que nous, on puisse. Oui, c'est ça, j'allais dire. Parce que ça doit être excitant parfois. Moi, que je vous avez envie suis de la participer. propriétaire. Moi, personnellement, je n'ai pas envie que le monde en bas. Les clients. Oui, on va se pogner. On fait la même chose, c'est notre staff, nos artistes. On veut que les clients sont là pour se rencontrer entre eux. Je n'ai pas le goût qu'ils viennent puis que je me fasse approcher. Je ne suis pas un freak show. Moi, je suis la personne qui vous accueille. Okay. J'aime être élégante, professionnelle. Je m'occupe que tout fonctionne. Moi, personnellement, m'amuser avec les clients pendant les soirées, ça va être une autre soirée ou à la fin, si je suis encore là. C'est ça. Puis moi, je suis complètement différent. Moi, je me mettrais tout nu puis je ferais l'amour à tout le monde. Là, c'est ma question. Tu es entouré de femmes. Là, on va parler d'hommes. Hein? Moi, j'ai envie qu'on parle là, d'hommes. Là. Bien, moi, ça en fait partie, c'est ça. Puis depuis que je suis jeune, quand même, ma bisexualité, j'ai pas voulu la cacher. Pour moi, c'était pas mal. Mais il y a beaucoup de gars que c'était comme... Quel âge avais-tu quand ça a fait un coming out, mettons? Bien, mettons que ma première relation sexuelle, j'avais... 14-15 ans, puis j'étais avec mon meilleur ami puis ma blonde. OK. J'avais déjà 3. Fait que toi, tu étais déjà sur le threesome. Ça a commencé en threesome à 14 ans, let's go, on commence en force. Tu le savais en dedans de toi. Oui, puis j'aimais ça. C'était pas une compétition. Si tu es bisexuel, la personne qui est avec toi, c'est un esti de bon wingman. Je regrette qu'il n'y en ait pas assez de gars comme ça pour faire plaisir, par exemple, à une femme. D'être capable d'avoir cette chimie-là, de partager, de ne pas être gêné, de se toucher, de sentir que, tout d'un coup, qu'il se passe quelque chose. Fait que, dans le fond, le monde me dit, est-ce que tu es bisexuel? Le mot bi, c'est parce que j'aimerais ça juste souvent être avec un gars ou je serais capable de faire ma vie avec un gars. Un esti de bon chum où j'aimerais ça. Quelqu'un qui dit, hey, développer des sentiments, peut-être? Par rapport avec un bon chum, oui. là? Vivre, je ne sais pas, mais c'est ce plaisir-là de pouvoir, ça ne te dérange pas. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as ressenti, jeune, tu dis j'étais jeune, j'avais 14 ans, de faire ce coming out-là à tes parents, entre moi, autres? c'est terrible, là, ça, je ne peux pas faire ça. Là. Non, comment ça? Moi, j'ai vécu le calvaire. Mes parents ont été évangéliques baptistes. Oh! Oui, fait que, déjà là, juste la masturbation, tu OK, fait que tu étais dans des restrictions super rigides. Fait que tu étais vraiment dans un opposé de leur façon de penser. Là. Oui, tout à fait. C'est ça que je trouve le fun, c'est que moi j'ai été renié de l'Église parce que j'avais des relations sexuelles à 16 ans. Ça a explosé. Là, puis ça a été rough. Quand ça arrive dans ces religions-là, c'est que tu perds tout ton milieu, c'est tes amis. Donc, tu as été rejeté par rapport à l'Église. Ta famille également? Ma famille aussi. Ça a été, j'ai toujours été le mouton noir, c'est comme l'enfant du milieu. Là. Et puis, ça a été dur de le recevoir. Mais c'est ce qui fait peut-être en sorte qu'aujourd'hui, à Miliac, c'est comme sa vie est complètement différente. Je me rappelle, il y a un soir que j'étais revenu à la maison. J'étais au club, j'étais revenu. Il s'était passé quelque chose de très spécial. C'est la première fois que j'avais un gars de l'Église baptiste, où est-ce que j'allais quand j'étais jeune, qui était venu au club. Pas parce que c'était une soirée libertine, c'est parce que c'était un mariage. Puis par hasard, ce gars-là s'est retrouvé dans mon club. Dans ton club, imagine. Puis le gars, là, ça a été bang! Puis ça a confronté. Puis pour lui, là, c'était comme que j'étais dans le mal. Ce que je faisais, c'était comme... Ça me ramenait au mal de ta famille. Tu sais, qu'est-ce que tu fais? Puis, en as-tu souffert, toi? Ben oui, c'est rough parce que toute ta vie, même encore aujourd'hui, tu sais, je me dis, est-ce que je fais le bien? Est-ce que c'est parce que, tu sais, est-ce que c'est mal? Ça te rentre dans la tête. Oui. Parles-tu à tes parents aujourd'hui? Ma mère, oui. Maintenant, j'ai une bonne relation avec ma mère, puis elle me félicite. Sauf que jamais elle va mettre les pieds dans mon église à moi, c'est ça que je dis. Dans ton église à toi. Mais puis pour elle, elle prie encore tous les jours pour que je devienne le pasteur de son église. Puis t'es sérieux? Puis comme elle moi, aimerait que tu changes. Ouais, mais, parce que pour elle, c'est mal. Oui, mais pour elle, qu'est-ce que je fais présentement? Elle dit les meilleurs pasteurs dans les églises, c'est ceux qui ont une histoire à raconter. Probablement que je pourrais devenir... Si mettons que le club ne fonctionne pas, je deviens preacher, là, puis je vais pouvoir raconter des histoires, comment j'ai péché. C'est ça. Puis avec ton papa? Ben, mon papa, mais lui, il n'était pas aussi ancré dans la religion. Puis pour en revenir, ce soir-là du mariage,
C'est qu'il a fallu que je quitte. Ça m'a tellement pris, puis il m'agressait. Si tu te sens pas bien, tu peux m'appeler. Hey, là, t'es un petit peu, toi, là, je suis bien présentement. Tu n'essaies pas de me ramener dans cette place. Tu es venu te chercher dans tes valeurs aussi, d'en quitter. Je suis parti à la maison. J'arrive à la maison, je rentre par en arrière, bang, ma fille avec son chum en train de baiser sur le fauteuil. Wow! C'est quoi, tu faisais une pipe? Ben non. Ah non, t'étais collé tout nu. Si, on était... Tu venais de finir. Vous étiez en relation sexuelle, maintenant? Non, on était tout habillés. Non, t'étais tout nu. Non. J'avais une nuisette. J'avais une nuisette. Oui, c'est ça. Ça se dit-tu dans un Oh mon podcast? Dieu. Je sais pas. Moi, je sais pas ce qu'on aimait faire. Mais t'étais en relation intime. On a une espèce de... C'est un matelas qui se plie puis qu'on peut ranger. Moi, sur un matelas, c'est ça que je fais. Mathéo. OK. Puis on avait sorti, on avait pris des oreillers, une couverte, puis on s'était collés en écoutant... Je ne sais même plus qu'est-ce qu'on écoutait. On écoutait notre film. Ah ouais. Puis mon père, il est rentré, puis là, je fais genre, voyons. Tu t'es Puis là, levé. je me suis levée, puis là, mon père, il vient me coller, puis là, il fait comme, Amelia, puis là, genre, il est un peu dramatique. Puis là, j'étais un peu déboussolée quand il est Ça, c'est son arrivé. papa, là, tu sais, quand il a Un peu Des dramatique. émotions. Ben, c'est pire. Moi, Amelia, j'ai tellement bien vécu ça parce que je t'ai regardé, je me rappelle, puis Carl il était resté. Carl Comme était quand un maman peu l'a pogné dans le garde-robe pour la première fois, il n'a pas rien dit. Mais Ça pourrait être tout un autre podcast. Ouais. Il était caché dans le garde-robe. Oui. On peut refaire très longue histoire. Parce que tu voulais pas dire que t'avais un chum. elle voulait pas dire qu'il avait non. amené un gars à la maison. Oui. Ah, puis là, tu l'avais caché Non, dans le Je garde-robe. pensais pas que ma mère revenait. C'est Ma mère bon. n'était pas supposée être là à la maison cette journée-là. Elle s'est fait couper du travail, puis elle m'a appelée. Oui. Puis là, tu t'en ouvrais ton garde-robe, tu l'as vu? Ah, écoute, j'ai tellement eu de red lights. Tu sais, les red flags là, qui revolent partout. Tu textes ton enfant, tu dis « Ah, j'arrive. Veux-tu venir magasiner? » Elle dit « Non. T'es comme... Il y a quoi de louche, déjà, Ouais, là. c'est ça, il y a de quoi qui cloche. Elle m'a envoyé beaucoup de... Fait que oui, je l'ai Ouais. trouvé caché dans son Ah, garde-robe. ça, c'est mais tout drôle. habillé, il faisait rien. On faisait rien. Oh, Il mon était juste Dieu. de même. Oh, Petit chat, pauvre tu sais. Je ouvrais la porte, je vous laisse une couple de minutes pour sortir puis vous juste m'expliquer c'est quoi cette affaire-là. Qu'est-ce qui se passe? C'est une autre histoire. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble, clairement, ça a marché. Fait que je le recommande à tout le Elle monde. ne peut pas m'inviter à son mariage. Parce Non. que C'est c'est sûr. c'est ça En que fait, je vais- non. Ah, tu peux Je vais raconter l'inviter à mon ça. mariage, je vais pas lui donner de micro. Je vais le dire à tout le monde. André n'a pas des micros ce soir. Ouais, elle veut pas qu'elle raconte cette histoire. Ma mère. Si au moins tu l'avais mis en dessous de ton lit. Ben oui. Pas dans le Non, garde-robe. attends. J'avais un matelas à terre. Ça... T'sais, Mais moi, je ça vais me finir fait mon moins. histoire quand je suis rentré à la maison Vas-y. pour cette affaire-là. Puis, quand je suis rentré puis j'ai vu ça, j'ai fait J'ai dit, moi, là, j'ai été rejeté de ma famille, de l'Église, pour ce qu'ils sont en train de vivre. Je me rappelle, je me suis viré vers Carl puis j'ai dit, je suis heureux que vous soyez les deux ensemble puis que vous partagiez ça. wow. J'ai dit, moi, là, ça m'a détruit quand j'étais jeune de faire ça. Puis vous autres, aujourd'hui, ça vous rassemble. Puis je vous trouve beaux ensemble. J'ai dit, je vais vous laisser, je vais m'en aller. Est-ce que tu es consciente Ça quand l'a- même la chance que tu as d'avoir des parents qui sont ouverts, tu sais, que tu n'as pas eu à Ça l'a vivre ça? imprégné. cette, Ça l'a imprégné sur les relations que tu as pu avoir. Jeune en plus. Mais Est-ce que tu l'as, cette prise de conscience-là, mettons? oui, ben, Ouais. je me trouve quand même chanceuse d'avoir Ouais. des parents qui sont quand même super ouverts d'esprit. C'est là, on a eu des conversations. Ouais. Aujourd'hui, on a eu des conversations que... Oui, mais c'est Qu'on a la jamais beauté eu, de mais, dire on est capable de c'est tout se vraiment, dire. Moi, je suis capable de dire à mes parents, tu sais, oui, on a une relation. Puis, tu sais, je crois que c'est mon père qui m'a acheté mes premiers condoms aussi. Ouais. Ouais. Mais je l'ai pas dit. Mais non, c'est vrai qu'il me l'a Toi qui as Hey. acheté mes premiers. Je t'avais mis ça dans tes bonnes Noël, à toi Ouais, de mais ton c'était pas père. mes- J'avais déjà baisé Hein? avant ça. Ah, ben ça se C'est- fait. Fait que c'était C'est toi qui as acheté Juste pour mes dire premiers. que je leur achète ça à Noël, je mets ça dans les bonnes Noël, tu sais. Moi, c'est André qui me l'a dit. Moi, c'est André qui me l'a dit. Elle m'a dit, Amélia m'a dit de pas te le dire, là, mais juste pour te dire, ça a commencé avec son chum. J'ai fait, OK. D'accord. Je suis allé à la pharmacie, j'ai pas acheté une boîte de dos, j'ai acheté une boîte de 24 de ma sorte que j'aime, les skins. Puis je l'ai pris, puis je l'ai mis sur sa table de chevet. Puis je l'ai laissé là. Fait qu'Amélia est sortie, elle a vu ça, puis elle a dit à André, elle a dit, ah, merci maman pour les condoms. Puis André, elle a dit, c'est pas moi, c'est ton père. Elle a dit, oh, tu y as dit. C'est plus gênant, ça. C'est un peu plus gênant Ouais. quand c'est le père, hein? Ouais. Surtout dans les premières c'est- fois. Mais pourquoi, il était C'est ton trop père. grand? C'était quoi? Mais C'était non. pas une bonne. Mais non, mais C'est c'est une juste joke. que Je te ton niaise. père, tu sais. Mais dans les Tu sais, premières mère, fois, c'est le fun, tu sais. Mais Ben, c'est une chance T'es que mon tu as, père. je trouve, d'avoir cette relation-là avec le père, parce que la relation père-fille, parfois, puis tu sais, Audrey, elle vit, tu sais, elle est Oui, très proche mais de son père, mais plus facile à les s'ouvrir à moi. premières fois, Ouais.
en parler à ton père, c'est un peu Ouais, ça peut gênant. Exact, c'est ça. Aujourd'hui, ça me dérange pas de dire à mon père que j'ai couché avec un gars il y a 2 semaines, là, tu comprends? je Mais sais. comme Ouais. ma première fois, papa, j'ai pas couru et dire. Non, c'est Fait ça. que Mais pourquoi? c'est un peu parce gênant. que t'es mal? C'est quoi? C'est... Ben, On va leur demander qu'est-ce qui est plus gênant par rapport à votre père. c'est juste que c'est un homme. J'ai l'impression que c'est plus facile de s'ouvrir à sa mère. C'est notre maman, c'est la personne puis surtout- qui t'a allaité. C'est un peu la mère qui va, C'est vrai que moi, qui je va t'ai te pas allaité. protéger. Hey, non, c'est vrai que tu m'as pas allaité, merci. Je suis très contente. Mais, Puis tu sais, jusqu'à fait que 14 c'est mois, vraiment André, plus elle l'a un- allaité en plus. Oh là là. Fait que, tu sais, c'est vraiment plus une bulle, plus... C'est 2 différentes bulles. en Oui, fait. C'est deux la différentes relation ambiances. mère-fille. La relation est juste c'est pas la ça. même. Puis en plus, la maman que t'as, là, tu sais, c'est comme t'as la championne. La figure maternelle est plus enrobante aussi. Tu sais, la c'est figure ça. paternelle, c'est souvent le... Tu sais, c'est lui qui va te pitcher super haut dans les airs juste Sors pour te de ta faire zone un de méchant confort. thrill, tu sais. Fait que le papa, c'est vraiment comme... Il t'active pour que... Mais la maman, elle t'enrobe, tu sais, jamais elle va te C'est ça. pitcher. Elle te pitche pas quand t'es bébé. Ben, écoutez, je vais vous dire un gros merci. Oui. Merci de votre transparence, merci de votre ouverture. C'était super intéressant. Merci de vous entendre. pour le Club Bell, de permettre aux gens d'aller vivre leur fantasme, d'aller explorer ce qu'ils veulent. Puis, c'est pas juste des gens de 40 ans, il y a des gens autant de génération. Là, on voit des gens à 20 ans, 30 ans, 40 ans. Je pense que On a des l'ouverture soirées. d'esprit, c'est dans toutes On a des les soirées pour les générations. jeunes. On a des soirées Ah pour les ouais? jeunes. En plus, hey, bon, 18, 40, puis Mais c'est pour vrai. 230 personnes le dernier vendredi. C'est Wow! 230 Ah, jeunes, ouais. c'est complètement fou. L'émergence de la pensée libertine est vraiment exact. là. Ça bouille, les gens veulent savoir, les gens veulent tester d'autres C'est ça que je me modes de demandais, moi, relation. justement, si les clubs libertins, c'était juste du monde plus vieux. Tu sais, je suis comme moi, à 23 ans, si je me pointe là-bas puis que c'est juste du monde de 40 ans, je vais pas être à l'aise. Ben, c'est pour ça C'est nos, la curiosité, nos là. soirées Millennium, là, Mais c'est ça. C'est 40 ans et C'est ça, c'est moins. intéressant. Je pense. Ouais. Et C'est c'est bon à savoir. intéressant pour les jeunes, pour Ben, c'est tester ça, leurs premières parce que j'ai expériences. rien contre les gens de 45 ans, c'est juste que ça me rend un peu mal à l'aise, sachant que c'est l'âge de mes parents, là, tu sais. Fait que je suis comme... Un petit peu. Là, moi, j'ai 46. Maintenant, là, on avait 26. Là, c'est pas... Ah, ben écoute, ça dépend, là. Tu sais, c'est juste ça, ça comme- dépend. C'est ouais. juste que, vu que mes parents sont super jeunes, je suis pas tant à l'aise d'aller coucher avec quelqu'un J'ai de ça, l'âge là, de j'ai ma mère, 45. tu sais. Son père, il va avoir 46. Fait que, tu sais, C'est pour ça. toi, pour elle, t'es comme son père. Fait que Yes, ouais. C'est l'âge de son père. C'est tu ça. comprends? Fait que pour moi, si j'avais... Audrey a 23 ans. J'aime Ouais. les gars plus vieux, mais, tu sais, 33, pas Pas qu'elle 46, l'impression de coucher là. avec ton père. Non, mais c'est ça, Les là. gars, juste plus mature, pas plus vieux. C'est Ouais, plus mature. mature, c'est ça. Ouais, bien bonne différence, mais c'est ça. J'ai jamais été dans des clubs comme ça, mais ça doit toujours été ma crainte de me dire, imagine, je me pointe puis il n'y a aucun jeune, tu sais. Qu'est-ce que vous avez envie Je de vais dire mon à Je vois des gens? mon père, ma mère. Hey, non, SOS. Maman! Je pourrais pas. Qu'est-ce que tu fais? Hey, le malaise. Une chambre. Là, le voisin! Je me sauve. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à des jeunes de 20 ans, 30 ans qui n'ont jamais été, puis qui seraient curieux d'aller, là, justement, puis qui étaient, il me semble que là, je les écoute, j'ai envie d'y aller. Ben, la bonne soirée pour y aller, c'est vraiment une exploration d'une soirée de jeunes parce Ouais. qu'effectivement, tu arrives dans le club, tu te fais expliquer les règlements et tu sais que tu as une gang de jeunes. C'est Moi, ça. puis moi, le Déjà là, conseil- t'es plus à l'aise un peu. Oui. Excuse-moi. Non, vas-y. T'es plus à l'aise, mais tu sais, c'est de rentrer avec l'ouverture que vous avez, les jeunes, que ça m'impressionne. C'est, tu sais, il y a un respect des limites qui est incroyable, qu'on a appris, nous autres, plus vieux, de dire, OK, là, c'est vraiment ça qu'il fallait faire, on était juste trop cave pour le dire. Puis, fait que ça, c'est incroyable, mais l'ouverture d'être capable de ne pas rejeter ce que tu ne crois pas, mais de dire, je vais juste voir si ça peut fonctionner. Fait que tu sais, puis je le dis tout le temps, dans le libertinage, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas, tu sais, de partager son amour, de partager sa sexualité, ce n'est pas fait pour tout le monde. Mais, qu'est-ce qui t'empêche de dire, tu n'as jamais essayé avec un homme, tu dis que tu T'as pas aimé ça? Exact, c'est ça. Ouais. Un autre conseil, Oui. on était là-dedans. Viens avec zéro attente. Viens pour passer une belle soirée, pas d'attente. Tu sais, souvent, on le dit aux gens qui viennent pour la première fois, mais allez pas vous amuser en haut. Fais juste regarder. Rencontrez en bas. Un genre de 5 à 7, Rentrez juste en, prendre un verre. rentrez en discussion avec les gens, parce que de toute façon, tu n'as comme pas vraiment le choix. Ouais, c'est ça. Parce que tu ne peux pas regarder ton application de temps. rencontre. Mais tu sais, fait que de venir avec l'esprit ouvert, avec zéro pression, d'autre que d'avoir rien du faire. fun. Exact. Pas obligé de faire des affaires. Hey, habille-toi sexy. C'est la seule place que tu vas pas te faire c'est bosser ça. par les C'est gens. ça. Tu vas vas pas mettre ton juger. truc vraiment sexy. Puis Quelqu'un de célibataire, peux-tu y aller ou faut nécessairement que tu sois un couple? homme seul, non. Femme seule, oui.
Oh, ouais, OK. L'homme seul doit être accompagné. OK. Toi, c'est vraiment ça que tu as fait il y a 20 ans. J'ai fait 5-6 dates avec toi, là, puis on n'a rien fait. Non, c'est pas vrai. Pendant... Fais rien. Je pense que c'est une bonne affaire. C'est ce qu'elle a fait pour vrai. Là. Ça a duré pendant 6 mois. Oui, mais regarde, après 20 ans, Je sais. ça a été une fondation solide. Je l'ai travaillé. Là. Mais c'est ça, il a travaillé longtemps. Là. Mais cheers to that. Merci. On va faire un petit chiffre. On a un petit quelque chose pour vous. Oui, on a un petit Il sonne vraiment. Je m'en vais là. On dirait les clochers d'église. Oui, c'est les cloches de l'église. Les cloches d'église. Plus belle. Donc, pour vous remercier d'être venu nous voir, on a un petit cadeau pour vous de la part de Chouchoute Toi. Ça en avait Qui, chaque qui vous offre un petit cadeau pour vous remercier. Et c'est quoi, Chouchoute-toi? C'est une compagnie québécoise. Ils font plein de petits produits. Là, ce qu'on vous offre, c'est des chandelles. On a du du droit droit de l'ouvrir, ben oui. Regardez ce que vous avez. Pas des chandelles. On n'aime pas ça, les chandelles, nous autres. On est la famille des chandelles. Écoute, mon Dieu. Est-ce que c'est de la cire qu'on peut faire ça comme ça sur le corps? Je suis pas sûre, mangeable, là, mais peut-être. On est la famille aux chandelles, nous. Pas vrai. C'est des petites Regardez, chandelles. il y a des petites graines de mon café Dieu, dedans, du tout coulé à la main. Ouais, t'es au café latte, mais t'en as déjà eu une. Donc, c'est une compagnie québécoise de Sainte-Philippe. Tu l'ouvres, ça prend. Tu l'ouvres, c'est quoi? Regarde, lui, il y a des petites... Ah non. Là, c'est donc bien fun, c'est pas une... Non, c'est pas une- moi, ça me c'est prend une une cuillère, puis je suis capable de bois. manger, je pense. Puis on met notre petit logo de Entre mère et fille. Donc, voilà. Merci bien à gentil. vous d'être venus. On apprécie Wow. grandement. Sur leur site web, ils ont vraiment plein de chandelles différentes avec des petites décorations sur le dessus. Ils sont full cute. Il y a plein de modèles différents. Puis on a aussi un petit code promo pour 15 % de rabais si vous voulez acheter leurs produits, leurs chandelles en ligne avec le code promo. C'est quoi déjà? EMEF15. Voilà. Merci infiniment. Merci beaucoup. C'est Je vraiment pas à gentil tes d'être sœurs, je vais le venu. mettre dans le frigo. Ils vont penser que c'est... Que c'est un pudding. Merci. Merci. Bonne journée. Bye-bye. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode aujourd'hui. Oui, merci. N'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes. On est autant disponibles sur YouTube, Spotify et Apple Podcasts. À bientôt. Donc, on voudrait remercier un de nos commanditaires officiels qui est la Pizzeria Saint-Luc. Oui, puis ils ont une pizza qui s'appelle la Miss Sonia Fit. On y a goûté récemment, puis elle est vraiment bonne. Donc, si vous avez envie de l'essayer exclusivement sur cette pizza-là, vous pouvez avoir un 10 % de rabais avec le code promo EMEF10.